Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et première vidéo d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tour le plus simple que je connaisse. Alors, c'est un tour de cartes qui va pouvoir être réalisé sans les jokers. Voilà. Et on va pouvoir commencer tout de suite par la présentation du tour. Alors, pour ce tour, on va venir montrer aux spectateurs que toutes les cartes sont bien différentes et mélangées, sans les jokers du coup. Voilà, on lui montre. Et il va même pouvoir venir mélanger le paquet comme il le souhaite. Par exemple, en faisant un mélange à la française, ou encore un mélange à l'américaine. Voilà. Donc une fois que le spectateur a détaillé le paquet, a vu que les cartes sont bien toutes différentes et bien mélangées, nous allons venir lui proposer de prendre une carte, n'importe laquelle. Donc imaginons qu'il prenne par exemple celle-ci au hasard. Voilà, celle-ci que je vous montre, voilà. Imaginons qu'il vienne prendre cette carte-là. On va lui demander de bien mémoriser cette carte et on va lui demander de la reposer sur le paquet, comme ceci. Une fois qu'il l'a reposée sur le paquet, je vais venir couper le jeu plusieurs fois. Voilà. Sans laisser de break, évidemment, pour pas que je puisse la retrouver juste en voyant le paquet. Donc là, la carte est perdue dans le paquet. On peut voir que ce n'est ni la première, ni la dernière. Et une fois que la carte est bien perdue dans le paquet, je vais venir regarder le paquet comme ceci et regarder les cartes une à une. Et je pense pouvoir la retrouver juste en regardant les cartes. Alors, je commence, je regarde toutes les cartes. Et juste en voyant les cartes, je peux assurer que la carte du spectateur, c'est la dame de carreau. Voilà pour la démonstration, on passe tout de suite aux explications de ce tour. Alors, pour les explications de ce tour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cartes sont toutes différentes et toutes bien mélangées. On pourra demander au spectateur de venir mélanger le paquet comme il le souhaite. Et il va nous rendre le paquet. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de choisir une carte, n'importe laquelle. Donc, pour les explications, je vais regarder la carte. Mais sinon, vous ne regardez pas la carte, bien évidemment. On va prendre celle-là, par exemple. Le 5 de pique. Et au moment où le spectateur va venir regarder sa carte pour la mémoriser, nous, on va, par différentes techniques, regarder la dernière carte, la carte du dessous. Donc là, c'est un 6 de pique. Et on peut utiliser des techniques différentes. Par exemple, on fait semblant de mélanger le paquet, comme ça, on mélange et on vient regarder la carte du dessous. Ou encore, on tasse les cartes comme ça en venant discrètement regarder la carte du dessous. Bien évidemment, il ne faut pas que votre spectateur voit que vous regardez la carte qui se trouve sous le paquet. Donc là, on a un 5 de carreau. Et du coup, on mémorise cette carte et on va venir demander au spectateur de rendre sa carte dont on ne connaît pas le chiffre. Et il va venir la remettre sur le dessus du paquet, comme ceci. Une fois qu'il l'a remise sur le dessus du paquet, nous allons venir couper le paquet comme ceci. Donc, en coupant le paquet de cette façon, la carte que nous avons retenue se trouve sur la carte du spectateur. On va venir couper du coup à différents endroits en faisant attention de ne pas couper entre les deux cartes, mais il y a vraiment peu de chances que cela se passe comme ceci. Et ensuite, nous allons couper du coup le jeu comme ceci, plusieurs fois. Et
pour que le spectateur voit que le paquet est bien mélangé et bien coupé. Une fois que nous avons coupé plusieurs fois le jeu, nous allons reprendre le paquet dans les mains et retourner les cartes, comme ceci. Donc, logiquement, la carte que nous avons retenue se trouve en dessous de la carte du spectateur. Donc, on va venir chercher la carte qu'on a retenue, donc le 5 de carreau, comme ça, et quand on le trouve, on n'a qu'à regarder la carte qui se situe dessus, c'est la carte du spectateur. Donc, on cherche le 5 de carreau, et là, j'ai trouvé le 5 de carreau, du coup, la carte qui se trouve au-dessus, regardez, voilà, la carte qui se trouve sur le 5 de carreau, c'est la carte du spectateur, soit le 5 de pique. Voilà pour les explications. J'espère que ce tour vous aura plu et que vous pourrez le reproduire pour votre famille, pour vos amis. C'est un tour très sympa à réaliser pour les débutants. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner avec le petit bouton rouge qui est sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera sûrement dimanche prochain. Allez, ciao!